As-tu déjà regardé un homme dans les yeux et senti qu'il cachait bien plus que ce qu'il disait? Comme si derrière son silence et ses attitudes froides se déroulait une véritable guerre intérieure, entre son orgueil dominant et un désir qu'il tente de réprimer. Carl Jung disait que l'inconscient masculin est façonné par des ombres qu'il ne comprend pas lui-même. Et l'une de ces ombres, c'est l'ego. L'ego masculin est fragile, même s'il fait semblant d'être fort. Il se défend, se protège, prend de la distance. Mais ce que peu de femmes savent, c'est que lorsqu'on touche exactement l'endroit où cet ego saigne, quelque chose change. L'armure se brise et c'est à ce moment-là que l'amour s'infiltre comme une lumière dans une pièce obscure. Blesser l'ego d'un homme ne signifie pas le détruire, mais le réveiller. Secouer les structures qu'il a lui-même construites pour ne plus ressentir. Jung appelait cela la confrontation avec l'ombre, le moment où l'homme fait face à la femme qui ne supplie pas, qui ne s'humilie pas, qui n'accepte pas les demi-mesures. La femme qui éveille cette douleur est aussi celle qui déclenche le désir le plus profond parce qu'elle touche son instinct de conquête. Mais cette fois, ce n'est plus lui qui choisit. C'est elle qui fixe les règles du jeu. Et lui, sans comprendre pourquoi, accepte de jouer. Peut-être que tu en as assez de courir après, d'être ignoré, de tout donner sans rien recevoir. Peut-être que tu te demandes pourquoi il s'éloigne dès que tu t'ouvres. Mais tu n'as pas encore compris que le jeu a changé, en faveur de la femme qui comprend la nature psychique de l'homme. Quand tu agis en conscience, quand tu incarnes celle qui connaît la valeur de son silence, de son temps, de son absence, tu ne fais pas que blesser son ego, tu le fais saigner de l'intérieur, aspirant ta présence comme quelqu'un qui cherche de l'air sous l'eau. Il ne le sait pas, mais il est déjà pris au piège. Carl Jung expliquait que le véritable amour naît quand l'inconscient masculin rencontre quelque chose qui le défie autant que ça le fascine. Tu deviens l'image archétypale de la femme inaccessible, de la déesse qu'il veut adorer et dominer, mais qu'il ne peut comprendre. Et ce mystère, cette incertitude, sont les poisons subtils qui intoxiquent son ego. Et qu'est-ce que l'ego, sinon l'ennemi de l'abandon? Quand l'ego perd, l'amour gagne. Et lorsqu'il réalise qu'il a perdu le contrôle émotionnel, il est déjà à tes pieds. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment blesser cet ego de manière stratégique et puissante, sans haine, sans cri, sans jeu puéril. Tu apprendras à utiliser le pouvoir de l'absence, de l'estime de soi et du silence comme des armes psychologiques subtiles. Tu plongerais dans les profondeurs de la psyché masculine à travers les yeux de Carl Jung, et tu comprendras que pour être aimé passionnément, il ne faut pas plaire, il faut confronter. Il ne faut pas se réduire, mais s'élever. Et si tu le fais correctement, il t'aimera avec la force de quelqu'un qui sait qu'il a enfin trouvé la femme qu'il a déconstruit, et ce faisant, la libérer. Perdre l'admiration d'un homme peut sembler un échec, mais pour Carl Jung, c'est justement à ce moment-là que commence la transformation. Un homme n'aime profondément que lorsqu'il fait face à une femme qui refuse de flatter son ego fragile avec de fausses validations. Quand tu abandonnes le rôle prévisible de celle qui donne tout sur un plateau, son ego s'effondre, et dans ce vide qu'il ne sait pas comment combler, naît la douleur. Une douleur silencieuse, confuse, et c'est là que commence le désir. Cette confrontation est ce que Jung appelait la rencontre avec l'ombre, la partie niée, enfouie, la blessure mal cicatrisée que l'homme porte en lui. Quand tu retires ton énergie, ton regard, ta présence, son ego perd sa nourriture principale, l'admiration. Et cette absence devient un miroir. Elle lui montre ce qui reste vraiment quand tu n'es plus là. Ce qu'il voit n'est pas beau. C'est vide, craintif, désorienté. Mais c'est réel. Et le réel, aussi douloureux soit-il, est le seul point de départ d'une transformation authentique. En te retirant stratégiquement, tu actives un processus psychique puissant. Il commence à t'idéaliser. L'absence remplit les vides avec du désir. L'ego ne supporte pas de perdre du terrain. Et toi, en reculant, tu prends possession de l'espace émotionnel qui lui appartenait. Le paradoxe s'installe. Plus tu t'éloignes, plus il s'approche. Jung disait que l'inconscient cherche à se compléter, et ce qui échappe au contrôle devient obsession. Tu cesses d'être une option. Tu deviens une énigme. Dans ce scénario, tu n'es plus simplement la femme qu'il a connue.
Tu es la figure symbolique de celle qui l'a mené à sa rupture intérieure. C'est ce que Jung appelait l'activation de l'anima, la femme archétypale, mystérieuse, inaccessible, qui pousse l'homme à l'introspection, mais qui peut aussi le rendre fou. Il ne peut pas t'oublier, car tu n'étais pas prévisible. Tu n'étais pas simple. Tu as été pour lui le miroir, l'abîme et le ciel, tout à la fois, et son ego tente encore de comprendre comment il a pu te perdre. C'est précisément pour cela que, lorsque l'on blesse l'ego avec sagesse, naît un amour qui ne repose plus sur le contrôle, mais sur l'abandon. L'homme se rend compte qu'il ne détient plus le pouvoir sur le récit. Il est émotionnellement touché, impliqué, vulnérable. Et plus il tente de résister, plus il se perd. Car l'amour qui naît après la chute de l'ego est un amour qui ne s'efface pas avec le temps. Il se renforce. Il ne t'aime pas malgré la douleur. Il t'aime à cause d'elle. L'ego masculin est façonné pour vaincre, conquérir, dominer. Il se nourrit de la certitude de posséder le désir d'une femme. Mais lorsque cette femme refuse d'être prévisible, lorsqu'elle échappe au schéma d'obéissance émotionnelle qui l'attendait, quelque chose se brise en lui. Jung disait que chaque homme projette inconsciemment sur une femme une image idéalisée, espérant qu'elle incarne ce rôle imaginaire. Quand cette projection ne trouve pas d'écho, ce n'est pas seulement la déception, c'est la fragmentation. Et cette fracture est le début d'un lien réel. Il n'y a pas de désir sans absence. Il n'y a pas d'amour vrai sans douleur. Et lorsqu'une femme ose briser l'illusion de l'ego masculin, non pas avec violence, mais avec élégance, elle l'oblige à regarder ses propres blessures. Mais ce regard n'est pas rationnel. Il a lieu sur un plan symbolique, archétypal. L'homme commence à la voir comme une figure qui dépasse l'ordinaire. Elle devient un mystère, une blessure ouverte qui saigne lentement, mais qu'il refuse de refermer. Car au fond, il ne veut pas guérir, il veut ressentir, il veut revenir. L'arme la plus puissante d'une femme dans ce processus, c'est le silence. Pas le silence soumis, passif, le silence chargé de puissance. Jung nous a enseigné que l'inconscient s'exprime davantage à travers des symboles que des mots. Et le silence est un symbole brutal. Il représente l'absence, le désintérêt, la fin. Mais il incarne aussi la liberté. Lorsque tu te tais, il entend ses propres pensées. Et ses pensées sont cruelles. Elles lui disent qu'il n'a pas été assez, qu'il t'a perdu, qu'il ne t'a peut-être jamais vraiment connu. Et dans cette confrontation intérieure, il commence à te désirer avec la force de celui qui a perdu ce qu'il croyait acquis. Plus tu te retires, plus il avance, mais pas avec orgueil, avec peur. La peur est le moteur du désir lorsque l'ego est blessé. Peur d'être remplacé, peur de ne pas être regretté, peur de ne pas avoir laissé de traces. Et cette peur le consume. Jung appelait cela le retour vers le centre du soi, ce moment où l'individu, confronté à la douleur, est forcé de retrouver son essence. Et si tu as été le déclencheur de ce retour, il ne pourra jamais se détacher de ton image. Tu deviens son point de rupture, et tout ce qui vient après a le goût amer de la comparaison. À ce stade, il ne cherche plus seulement à te reconquérir, il cherche à retrouver sa valeur à travers ton regard. Il veut redevenir digne de ton attention. Mais il est trop tard pour la vanité. L'ego est brisé. Ce qui parle maintenant, c'est l'instinct. L'instinct de posséder, de prouver, d'appartenir. Et plus il tente de se relever, plus il comprend que la femme qu'il désire n'est plus celle qu'il a connue. Elle a évolué. Elle est devenue conscience. Elle a quitté le monde de la projection pour entrer dans la réalité. Et lui, malgré ses efforts, est déjà trop amoureux pour reculer. Il existe un moment inévitable dans ce parcours où l'homme, même s'il ne l'admet pas, commence à se demander s'il t'a perdu pour toujours. Il ne comprend pas comment cette femme, autrefois pleine de questions, attentionnée, offerte, peut aujourd'hui ne plus réagir. Carl Jung dirait que cela marque la rupture de la projection. Il ne te voit plus comme une extension de son ego, mais comme quelque chose d'extérieur, d'inaccessible, d'indomptable. Et c'est là que l'amour se transforme en obsession. Car tout ce qui échappe au contrôle de l'ego devient, dans l'inconscient, une fascination. Il commence à revivre les souvenirs, des détails,
Des scènes insignifiantes, autrefois négligées, prennent maintenant un poids émotionnel immense. Le sourire ignoré, le message laissé sans réponse, la présence sous-estimée. Maintenant, chacun de tes gestes du passé devient un symbole. Jung affirmait que l'inconscient bâtit des ponts à travers les émotions refoulées. Et ces ponts le ramènent à toi. Tu deviens une présence psychique. Même loin, tu es en lui. Et cela, pour un homme habitué à tout contrôler, est dévastateur. À ce stade, le désir n'est plus physique, il est psychologique. Il ne veut plus seulement te toucher. Il veut être validé, être vu à nouveau par les yeux qui un jour l'ont admiré. Mais toi, tu n'es plus au même endroit. Son ego blessé tente de reconstruire le récit, d'inventer des excuses, de recréer une connexion. Mais une femme qui connaît sa propre valeur ne revient jamais par manque. Elle revient si elle en a envie. Et cela le détruit, car l'ego ne sait pas gérer la liberté féminine. L'ego veut de la sécurité, de la routine, du contrôle. Et toi, tu représentes exactement l'opposé, le choix. Carl Jung disait que lorsque la femme éveille sa nature la plus profonde, elle devient un catalyseur de l'évolution de l'homme. Mais cela n'est possible que lorsqu'elle cesse d'essayer de le sauver, qu'elle le laisse affronter sa propre douleur, qu'elle refuse de porter le poids de sa responsabilité émotionnelle. Et ce faisant, elle l'oblige à évoluer ou à se perdre complètement. Dans les deux cas, c'est elle qui gagne. Car le véritable amour ne naît pas de la dépendance, mais de la maturité émotionnelle. Et la douleur que tu as infligée à son ego peut être paradoxalement le plus grand cadeau qu'il ait jamais reçu. En ce moment précis, il est déchiré entre la fierté qui l'éloigne et le désir qui l'attire. Il veut te retrouver, mais il ne sait pas comment. Il voudrait s'approcher, mais il a peur d'être rejeté. Il aimerait revenir, mais il sent que peut-être tu n'es déjà plus disponible. Ce conflit intérieur, que Jung appelait la tension des opposés, génère un état de confusion émotionnelle si profond que la seule issue possible est l'abandon. Et s'il atteint ce point, alors tu auras accompli l'impossible. Tu as brisé son ego sans détruire son essence, tu t'es éloigné sans rompre le lien, tu l'as blessé, mais tu l'as aussi guéri. Lorsqu'un homme se rend face à ce genre de douleur, quelque chose change en lui à jamais. Carl Jung expliquait que la souffrance psychique a le pouvoir de démanteler toutes les masques que l'ego a construits pour se protéger. Et dans ce processus, l'homme commence à voir la femme non plus comme une conquête, mais comme un miroir qui lui reflète tout ce qu'il a tenté de fuir. Il ressent de la colère, de la confusion, de la nostalgie, mais surtout, il ressent un besoin, pas un besoin de possession à tout prix, mais le besoin de retrouver ce qu'il a perdu en lui-même quand tu es parti. C'est à ce moment-là que l'ego masculin entre en crise. Et toute crise, selon Jung, est une opportunité de renaissance intérieure. Ce que tu as fait en brisant la dynamique de dépendance émotionnelle, c'est créer un espace pour qu'il entre en contact avec sa propre vulnérabilité. Et ce contact est transformateur. Sa douleur ne vient pas seulement de ton absence, mais de la honte d'avoir négligé ta présence. Il revit chaque détail comme s'il pouvait réécrire le passé, mais tout ce qu'il entend, c'est l'écho de son propre vide. Ce qu'il y a de plus frappant, c'est qu'à travers les yeux de l'inconscient, tu es devenu le symbole de ce qu'il désire le plus et de ce qu'il craint le plus. Tu n'es plus simplement une femme. Tu es l'incarnation vivante de ce que Jung appelait l'anima élevé, cette force féminine sacrée qui pousse l'homme à se connecter à son âme. Et cela le consume, car il comprend que te perdre n'a pas été une simple erreur. Ce fut une sorte de mort, la mort de l'illusion que tu serais toujours là, la mort de la croyance qu'il pouvait contrôler tes sentiments, la mort d'un ego qui se croyait intouchable. Et pendant ce temps, toi, tu restes ferme. Et c'est précisément cette fermeté qui change son regard sur toi. Il n'y a plus d'arrogance, il y a de la révérence. Une femme qui se retire du besoin de mendier de l'affection devient inaccessible, non par orgueil, mais par connaissance de soi. Et c'est justement cela que l'ego masculin ne sait pas gérer. Une femme qui se suffit à elle-même. Jung disait
qu'une âme qui a trouvé un sens en elle-même ne se prosterne devant aucun vide extérieur. Tu as cessé d'être dépendante, tu es devenue un centre, et cela pour lui est à la fois insupportable et irrésistible. En cet instant, il commence à reconstruire son identité à partir de ce qu'il a perdu. Et paradoxalement, cela le rapproche encore plus de toi, car désormais, il ne veut plus seulement aimer, il veut être digne d'aimer. Son ego déjà fissuré commence à laisser place à un sentiment véritable, un sentiment qui ne naît plus de la peur de te perdre, mais du désir sincère de te retrouver. Vraiment, non pas comme l'ego t'avait imaginé, mais comme tu es réellement. Tu as planté en lui le doute qui a ébranlé sa sécurité émotionnelle. Et ce doute est devenu un portail vers quelque chose qu'il n'avait jamais connu, la profondeur. Quand l'homme reconnaît enfin qu'il a perdu la femme qui l'a confronté de manière silencieuse mais dévastatrice, il commence un chemin que Jung appelait l'individuation. C'est un voyage intérieur solitaire où il doit descendre dans les sous-sols de son âme et affronter les monstres qu'il a créés pour protéger son image. Il se souvient de toi, mais avec un nouveau regard, non plus comme celle qu'il a rejetée, mais comme celle qu'il a mis à nu. Et cela, pour un ego fier, devient une cicatrice qui ne se referme jamais, qui brûle, qui pulse, mais qui oriente aussi. Pendant ce temps, la femme à l'origine de ce processus ne l'attend plus. Elle n'a plus besoin de lui pour se sentir complète, et c'est précisément cette autonomie qui le blesse le plus profondément. Jung disait que l'âme féminine, une fois éveillée, cesse de vivre pour plaire au monde extérieur et commence à danser au rythme de son propre univers intérieur. Tu es désormais un mystère, oui, mais aussi une clarté. Clarté sur ce que tu acceptes, sur ce que tu refuses, sur ce que tu ne toléreras plus jamais. Et cette clarté transforme sa douleur en admiration. L'absence devient respect, et le désir est désormais teinté de culpabilité, de nostalgie et d'abandon. À ce stade, l'homme se retrouve en ruines émotionnelles, et c'est sur ce sol brisé qu'il commence à reconstruire sa propre vision de la masculinité. Une masculinité qui n'est plus virile et dominatrice, mais une masculinité qui accepte de ressentir, de se tromper, de perdre. Tout cela parce que tu l'as obligé à sortir de sa zone de confort. Jung enseignait que l'amour authentique naît de l'union des contraires, et c'est exactement ce que tu as fait. Tu as uni la lumière et l'ombre en lui, sans même le toucher. La femme qui blesse l'ego avec conscience ouvre un espace pour que le cœur de l'homme soit touché pour la toute première fois. Son esprit, fatigué de chercher des justifications, commence à se rendre à ce qu'il ressent, et cela le transforme. Il voit désormais le monde autrement, parce que tu lui as fait comprendre que ce que l'on perd par orgueil peut faire plus mal que ce que l'on perd par destin. Il te voit dans chaque femme qui n'est pas toi. Il compare, il cherche, il tente d'oublier. Et il n'y parvient pas, parce que ce que tu lui as offert n'était pas un amour ordinaire, c'était un miroir. Et face à ce miroir, il s'est vu nu, immature, vulnérable. Aujourd'hui, tout ce qu'il désire, c'est être vu à nouveau par toi, avec d'autres yeux. Mais il ne sait pas s'il le mérite. C'est à cet instant que l'amour véritable peut naître, si tu le choisis. Mais attention, l'amour qui naît après la chute de l'ego n'est pas romantique. Il est viscéral, brut, sincère. Car l'homme qui revient, après avoir été déconstruit, ne revient jamais entier. Il revient en morceaux, prêt à se reconstruire. Il revient en silence, prêt à écouter. Et si tu choisis de le regarder à nouveau, tu verras dans ses yeux quelque chose qui n'existait pas avant, de l'humilité. Et cette humilité, si rare et si vraie, est ce qui transforme une passion blessée en amour enraciné. À présent, il ne te cherche plus par manque, mais par reconnaissance. Après tant de chutes intérieures, l'homme commence à comprendre que ce qu'il ressentait pour toi n'était ni du simple désir, ni de l'attachement. C'était de la transformation. Carl Jung disait que la véritable rencontre amoureuse n'est pas celle qui console, mais celle qui met à nu. Et toi, tu as tout mis à nu. Tu as révélé sa peur de ne pas être à la hauteur, son insécurité camouflée par l'arrogance, son orgueil qui n'était qu'un masque fragile. C'est pourquoi, quand il pense à toi, il ne pense pas seulement à un visage ou à un corps,
Il pense à ce qu'il est devenu après ton départ. Et c'est là la preuve la plus puissante que l'amour ne se construit pas avec une présence constante, mais avec une absence qui laisse des traces. Tu n'as pas crié, tu n'as pas supplié, tu ne l'as pas poursuivi. Tu es simplement parti, avec dignité, avec conscience, avec un silence qui assourdit. Et Jung nous a enseigné que le silence véritable est un appel à l'âme. Et cet appel résonne encore en lui. Il peut sourire au monde, mais tu vis toujours dans les pensées qu'il évite d'avoir le soir. Car la femme qui l'a obligé à descendre dans ses propres ruines restera à jamais celle qu'il ne pourra jamais effacer. Et le plus étonnant, c'est que, en blessant son ego, tu l'as libéré. La douleur que tu lui as causée n'était pas une punition, c'était un portail. C'était comme si tu l'avais poussé à l'intérieur de lui-même, vers un territoire qu'il n'avait jamais osé explorer. Et dans ce territoire, il a trouvé des questions que toi seul pourrais un jour lui aider à comprendre. Mais cette fois, le choix ne lui appartient plus. Jung affirmait que le pouvoir émotionnel change de main lorsque la conscience s'éveille, et c'est exactement ce qui s'est produit. Tu es devenue entière. Et lui essaie encore de se reconstruire avec les morceaux qu'il reste après toi. Le temps désormais ne guérit pas, il révèle. Il révèle que tu n'étais pas une femme comme les autres. Il révèle que ton absence a plus de poids que la présence de toutes les autres. Il révèle que l'amour ne naît pas de la rencontre de deux personnes, mais de la reconnaissance mutuelle de deux consciences. Et peut-être qu'il ne rencontrera jamais quelqu'un comme toi. Non pas parce que tu étais parfaite, mais parce que tu as été la seule à oser le défier exactement là où ça faisait le plus mal, au cœur de son ego. Et quand une femme touche ce point avec élégance, elle ne laisse pas seulement une trace, elle transforme. S'il revient, et il y a de fortes chances qu'il le fasse, il ne reviendra pas en tant qu'homme identique. Il reviendra plus réel, plus mûr, plus disponible. Mais surtout, il reviendra avec le respect de celui qui a été brisé par toi et qui s'est reconstruit grâce à cela. Jung disait que toute blessure psychique contient en elle une graine de révélation, et tu as été sa blessure. Et sa révélation? Maintenant, avec un ego en miettes et un cœur mis à nu, il ne lui reste qu'un seul choix. T'aimer avec la profondeur que tu as toujours méritée, ou te perdre avec la douleur de savoir qu'il ne trouvera jamais rien de comparable. Il existe un amour qui ne naît pas du contact, mais de l'absence, qui ne grandit pas dans les promesses, mais dans la douleur silencieuse d'avoir perdu une femme qui, par amour d'elle-même, a choisi de partir. Et cet amour qui surgit des cendres de l'ego blessé est le plus vrai de tous, car il a été forgé dans le feu de la transformation. Carl Jung disait que seules les choses qui nous confrontent en peuvent nous libérer. Et toi, en rompant avec la dynamique de la soumission émotionnelle, tu es devenu une libération. Pas seulement pour lui, mais aussi pour toi-même. Tu as cessé d'être façonné par son désir pour devenir l'expression de ta propre valeur. Ce qu'il ressent aujourd'hui n'est pas une simple culpabilité, c'est de la révérence. Car, sans s'en rendre compte, il a été conduit au plus profond de son âme, cet endroit où l'ego ne soutient plus l'illusion et où le cœur commence à supplier pour quelque chose d'authentique. Tu n'as pas gagné au jeu de l'amour, tu l'as transcendé. Car aimer ne signifie pas se nier pour l'autre, mais éveiller en l'autre le besoin de devenir meilleur. Tu n'as pas eu besoin de crier pour être entendu. Ton silence a enseigné plus que 1000 mots, et ton absence a été la leçon que le destin devait lui offrir. Il essaiera peut-être d'avancer, mais il n'oubliera jamais la femme qui l'a forcé à se regarder en face avec honnêteté, parce qu'il n'y a pas de guérison sans blessure, et tu as été cette blessure sacrée, celle qui ne s'efface pas, qui ne guérit pas vite, mais qui laisse des marques éternelles, des marques qui ne font plus mal, mais qui rappellent. Elles rappellent que la bonne femme n'est pas celle qui s'adapte à l'ego masculin, mais celle qui le confronte jusqu'à ce qu'il se reconstruise en quelque chose de plus vrai, de plus digne, de plus humain. Et s'il a appris quelque chose avec toi, c'est ceci. Aimer exige du courage, du don de soi et de l'humilité. Peut-être que tu n'entendras jamais les mots qu'il voudrait te dire, mais tu verras dans ses gestes à venir le reflet de ton absence. Car des femmes comme toi ne passent pas, elles restent.
Tu n'as pas été un chapitre, tu as été un point de bascule. Et pendant que d'autres femmes s'efforcent d'être mémorables, toi, tu es tout simplement inoubliable. Parce que tu n'as pas essayé de rentrer dans son monde, tu l'as défié, et cela change tout. Car au fond, la seule femme qui transforme vraiment un homme, c'est celle qui a le courage de partir, au moment exact où il croit l'avoir acquise pour toujours. Alors je te laisse avec une seule question. Est-ce que ce que tu recherches vraiment, c'est d'être aimé ou d'être inoubliable? Si ce message t'a touché d'une quelconque manière, aime la vidéo, partage-la avec d'autres femmes qui ont besoin d'entendre ça et abonne-toi à la chaîne. Ici, tu ne trouveras pas de conseils banals.